Bonjour. Eh bien, merci déjà à tous pour votre participation à ce premier jeudi de TI 2023. Nous vous souhaitons une belle année avec beaucoup de réussite dans vos projets. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter le nouvel outil Myvar dans sa version modernisée et complètement refondue qui a été élaboré dans le cadre du programme Cap Protéines qui vient de s'achever. Myvar, c'est un outil en ligne gratuit qui permet de choisir les variétés d'oléoprotéagineux et de chanvre les plus adaptées au contexte de production. Alors finalement, cette nouvelle version, une nouvelle navigation facilitée, une meilleure ergonomie, des fonctionnalités supplémentaires, c'est un nouvel outil qui associe productivité et agronomie. Je n'en dis pas plus car c'est Arnaud Van Boxom, qui est responsable de l'évaluation variétale de Terre Innovia, qui va vous le faire découvrir. Avant de lui laisser la parole, juste quelques petites informations pratiques. Ce webinaire sera enregistré et vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube en replay. Pendant la présentation, je vous remercie de fermer vos micros et vos caméras et vous pourrez poser vos questions tout au long de la présentation sur le chat en live et nous y répondrons à la fin de la présentation. Arnaud, c'est à toi, je te laisse la parole. Merci Christine. Je vais commencer la présentation du nouveau Myvar. On va parcourir les nouvelles fonctionnalités et les nouveautés apportées par ce nouveau site internet qui est en fait une refonte du site internet existant. Je vais vous faire un petit peu d'histoire rapidement en introduction. Alors, Myvar, déjà, c'est quoi? Comme l'a dit Christine, donc déjà, c'est un site internet. Donc, c'est www.myvar.fr, qui est différent de terreinovia.fr. Donc, c'est un site indépendant, mais qui est un site internet Terre Innovia. Et c'est en fait voilà, l'outil de choix des variétés des cultures oléagineuses, protéagineuses, du chanvre et des légumes secs. Et c'est un outil qui est essentiellement à destination des producteurs, mais également des techniciens. Un petit peu d'histoire. En fait, Terreinovia propose déjà un site d'outils au choix variétal depuis 2005. Hein. Ce n'est pas le premier outil qu'on a créé, hein, qui s'appelé Oléovar pour les plus anciens d'entre nous. Et en 2014 a été lancé le site Myvar. Voilà, Oléovar s'est transformé en Myvar avec un site plus moderne, avec plus de fonctionnalités. On avait donc des rubriques qu'on a conservées dans le nouveau site, qui sont des rubriques consulter les fiches variétales. On peut accéder à la liste des variétés évaluées par Terranovia et aussi également la liste des variétés commercialisées par espèce. On peut comparer les variétés entre elles et on peut accéder aux résultats d'évaluation et aux nouvelles inscriptions. Toutes ces fonctionnalités ont été modernisées mais conservées dans le nouvel outil. Dans l'histoire, en 2019, on a intégré également les cultures protéagineuses, donc de pois hiver-printemps et de févrole et lupin hiver-printemps. Et puis récemment, grâce au projet Cap Protéines, nous avons pu intégrer voilà, le pois chiche et la lentille dans Myvar. Donc toutes nos espèces sont actuellement, sont actuellement présentes dans Myvar au niveau du choix variétal. Et en 2022, on a donc décidé, afin de toujours améliorer notre service aux utilisateurs et pour les aider au mieux dans leur choix variétal, on a décidé de faire une refonte du site internet existant. Il reste toujours myvar.fr, toujours le même nom, mais pour le moderniser, pour qu'il soit plus ergonomique et pouvoir apporter de nouvelles fonctionnalités que je vais vous présenter après. Et aussi, faisant partie de la modernisation, qu'il soit adaptable au mobile, c'est-à-dire que l'ancien site ça ne s'adaptait pas aux petits écrans, et ce nouveau site est responsive, donc ça veut dire qu'il s'adapte aux tablettes, aux smartphones. On a abandonné l'application en dur mobile, l'application native, mais voilà, qui était très peu téléchargée. Mais par contre, maintenant, on peut aller directement sur Myvar et puis c'est très adapté au portable. Et puis, on a une nouveauté, donc c'est l'outil d'aide au choix variétal, notamment grâce à un indicateur qu'on a développé qui est le mérite agronomique. Et je tiens à rappeler que tout ce travail a été réalisé dans le cadre du projet Cap Protéines.
Voilà le projet 1, variété du programme Cap Protéines. Alors, l'outil d'aide au choix variétal. Donc, comme je vous ai dit, on retrouve les mêmes rubriques que je vous ai présentées en introduction. La grosse nouveauté, c'est l'outil d'aide au choix variétal, qui va en fait donner un conseil selon le contexte pardon, de production, et qui va en fait voilà, adapter le conseil, notamment au niveau des critères agronomiques. Et ensuite, on va regarder quelles sont les meilleures variétés au niveau du rendement, toujours, et aussi au niveau des qualités agronomiques. On a créé cet outil qui permet de sélectionner les variétés les plus adaptées au contexte que l'utilisateur va choisir, va renseigner. Et c'est pour ça qu'on lui pose quelques questions au préalable afin de déterminer quel est son contexte. Ça va être un petit peu plus concret par la suite de ma présentation. En sachant que quand l'utilisateur sélectionne son département, les ingénieurs régionaux ont déjà présélectionné pour eux les critères agronomiques les plus courants dans ce département. Mais après, l'utilisateur peut, si voilà, il y a un contexte différent de ce qui a été présélectionné, tout à fait modifier ce contexte, enfin, les réponses aux questions qui ont été présélectionnées. Prenons par exemple un exemple sur 2 variétés de tournesol. Par rapport donc aux critères de tolérance à des maladies ou à l'eurobanche. Ces 2 variétés, par exemple, ont des notes différentes, en fait, selon leur sensibilité, enfin leur tolérance, pardon, à telle ou telle maladie. Et donc, plus la tolérance sera importante, plus la note sera haute. Par exemple, une note de 1 à 9, 9, c'est une très très bonne tolérance. Donc ça, on a fait comment dire, la conversion de chaque critère en chiffres pour alimenter l'outil. Et ensuite, on va pondérer ces scores en fonction de les réponses aux questions de l'utilisateur. Donc, par exemple, s'il a sélectionné un risque verticillium fort, on va pondérer par 3, par exemple, alors que s'il avait mis un risque verticillium faible, il aurait été pondéré par 1. Donc, on va multiplier cette note par 3, par exemple, si c'est très important pour lui, pour que ce critère prenne plus d'importance dans l'outil. Et on fait ça pour chaque critère, enfin, les principaux critères pour chaque variété. Et on va cumuler les scores. Donc, les scores vont... Plus la variété va avoir un score important, plus ça veut dire qu'elle aura une qualité agronomique importante pour la situation donnée. Ensuite, on va mettre ça en parallèle, pardon, en comparaison au rendement. Et on va essayer sur les 4 dernières années, et on va comme ça sortir de l'outil en fait les variétés qui sont les meilleures en rendement et au niveau agronomique. Celles qui ont le meilleur compromis rendement et qualité agronomique. Et je vais vous faire une démo après sur le site internet de cet outil. Du coup, ça deviendra plus concret pour vous. Mais voilà pour la théorie sur la partie outil d'aide au choix variétal. Donc, je vais vous faire une petite démo. On va prendre le cas 1. Donc, je n'ai pas fait tous les cas d'utilisateurs, mais par exemple, le cas 1 d'un agriculteur qui on lui propose une variété et il va avoir des informations sur la variété. Alors, il va sur www.myvar.fr. On a en fait sur myvar un petit moteur de recherche qui nous suit tout au long de la navigation du site internet. Et oui, on va pouvoir soit consulter les fiches variétales, soit avoir un module de choix variétal qu'on va voir après. Donc là, moi, je vais avoir une information sur... Je suis agriculteur, je vais avoir une information sur une variété de colza d'hiver, par exemple. On va mettre, par exemple, Alger Aviron. On me la propose. Je veux connaître un petit peu la caractéristique de la variété. Donc, je vais avoir d'abord donc sa fiche variétale. Donc avec, pour la plupart des variétés, un petit commentaire en introduction qui présente les principales caractéristiques de la variété, qu'on n'a pas ici, mais qu'on a sur d'autres variétés. Ensuite, on va avoir l'identité de la variété, donc avec notamment quel semencier propose cette variété-là, et d'autres informations.
Et ensuite, on va avoir les critères de classification des variétés, les principaux. Alors avant, c'était sous forme de tableau. C'est pas forcément facile à lire. Maintenant, c'est plutôt sous forme de graphique. Donc, on va voir voilà, déjà les précocités, la résistance aux maladies, et voir plus facilement si la variété a des bonnes qualités agronomiques. Au niveau des caractéristiques, donc je ne vais pas tous les passer en revue, mais voilà, c'est du coup des fiches variétales beaucoup plus sympas à regarder. Donc ça, c'est pour la partie critères agronomiques. Et ensuite, pour le rendement, avant, on avait des grands tableaux. Maintenant, ben, on va représenter ça sous forme de graphiques. Donc ici, ben, vous avez les résultats, l'indice de rendement, voilà, 100, c'est la moyenne des essais. Et donc, on sait si la variété était supérieure à 100 ou pas. La variété est en rouge ici. Et on a les témoins des séries variétales qui ont été testées là, en 2022, 2020. Et on voit par exemple que cette variété est plutôt bien classée sur les 3 années d'évaluation par rapport aux témoins qui sont ici légendés au-dessus. Et ensuite, on va retrouver les autres critères qui ont été évalués par Terrinovia les différentes années où on a évalué la variété. Puis, comme avant, en fin de fiche variétale, quelques informations sur les données d'inscription pour les variétés qui ont été inscrites en France. Donc voilà pour le cas 1 où j'ai une variété et je veux savoir un peu quel est son profil. Et par exemple, si j'ai besoin de mettre un régulateur ou pas, je peux regarder sa tolérance à l'averse en cours de cycle. Ou si on me propose cette variété à la vente, ben je peux regarder ce qu'elle vaut en consultant sa fiche variétale. Et je peux, on le verra après, aussi l'ajouter à un comparateur qu'on verra après. Donc, je retourne au cas numéro 2. Je ne sais pas quelle variété choisir. Donc là, on me propose pas de variété, c'est juste que ben, j'ai pas d'idée sur les variétés que je vais choisir. Donc du coup, je vais du coup dans le module, donc je retourne sur la page d'accueil pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc là, j'ai donc ce fameux module consulter, choisir. Donc je vais dans la partie choisir. Et ensuite, je vais choisir ma culture. Donc, on va prendre le tournesol en exemple, vous allez comprendre après pourquoi. Et donc, je sélectionne ensuite mon département. Ensuite, on me dit pour le tournesol, est-ce que je veux utiliser l'aide au choix variétal ou je ne veux pas utiliser l'aide au choix variétal. Donc, je vais d'abord vous présenter l'aide au choix variétal, donc qui est le mérite agronomique que je vous ai présenté tout à l'heure au niveau des calculs du mérite agronomique. Donc là, c'est fonctionnel aujourd'hui pour le tournesol, ça va l'être bientôt pour le colza et prochainement aussi pour d'autres cultures. Donc là, on est sur le tournesol, donc je peux utiliser l'aide au choix variétal. On va me poser des questions sur le tournesol, par exemple ma précocité à maturité. Donc là, par exemple, je vais sélectionner précoce. Si j'ai des problèmes de flore difficiles et je veux une variété résistante, tolérante aux herbicides, pardon, une VTH. Donc là, vous voyez, il y a une présélection qui est faite selon mon département. Moi, je vais plutôt dire non, je n'ai pas vraiment de flore difficile sur ma parcelle. Voilà, contrairement à la situation classique de mon département. Donc, je vais plutôt prendre une variété classique. Au niveau du risque mildiou, voilà, je mets que j'ai pas beaucoup d'attaques. Bon, je vais les laisser Verticilla, Phomosys, Sclerotinia Decapitulus. Ça me paraît plutôt correct par rapport à ma situation. J'aurais pu changer, mais là, je ne change pas. Et je fais valider. Donc, ça va me calculer voilà, tout le mérite agronomique là, dont je vous ai parlé. Et ça va me sortir. Donc, déjà, ça me récapitule ce que j'ai présélectionné, que je peux rechanger sur cet écran, si j'en ai envie. Et ça va me sortir le top 14 ici, enfin le top 14 des variétés de tournesol, avec donc là, chaque point est une variété. Donc, avec en ordonnée l'indice de rendement et en abscisse le mérite agronomique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les points en haut à droite sont celles qui ont le meilleur compromis entre la qualité agronomique, donc qui est le cumul des critères qu'on a sélectionnés, et le rendement. Voilà, donc ces points-là, et c'est comme ça sont classées les variétés, pardon, soit sous forme de graphique sur la version web, soit sur la version web et mobile, ce sera sous forme de tableau. Donc c'est le top 14 là. Voilà, ça dépend un peu du nombre de variétés qui sort dans l'outil, des espèces, et on va avoir du coup les principales caractéristiques qui sont récapitulées ici, pardon. Et on va avoir du coup ici donc le classement qui s'est fait en fonction du mérite agronomique, là, qui est représenté sous forme d'étoile. Sinon, c'est un indice. Hein. Et l'indice de rendement qui est aussi représenté sous forme d'étoile. Donc là, par exemple,
C'est juste un exemple, hein, ça dépend de ce qu'on a sélectionné au départ, et puis de son département, et des performances dans le département, mais c'est voilà, ES Idyllic qui est sorti sur cette présentation. Et à partir d'ici, on peut aussi ajouter ça sur le module comparé. Donc justement, par rapport à ce module comparé, c'est le cas numéro 3, c'est qu'on me propose cette fois-ci plusieurs variétés. Imaginons, on me propose 3 variétés, alors que tout à l'heure, je voulais avoir des informations que sur une variété. Je vais les sélectionner vraiment au hasard, hein. Par exemple, on me propose Idyllic, LG 50 475 HOV et ES Epic. Je les rajoute. J'aurais pu les rajouter sur la fiche variétale, mais je les rajoute ici, sur cette partie-là, et puis je les compare. Et donc là, c'est un peu comme sur un site marchand. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de ce type de présentation, mais en fait, vous rajoutez une sorte de panier de comparateur, en fait. Et ensuite, vous visualisez le comparateur. Et là, avant d'avoir une visualisation en ligne, on va avoir une visualisation en colonne qui est beaucoup plus lisible. Et donc, vous pouvez rajouter plus de variétés, hein, si vous voulez. Mais là, par exemple, si on me propose ces 3 variétés-là en tant qu'agriculteur, ou même si je suis technicien, je veux avoir les résultats Terrinovia par rapport à ma gamme de variétés que je veux proposer aux agriculteurs, je vais les rajouter dans ce comparateur. Et puis, je vais avoir une visualisation des principaux critères. Et puis, si j'ai envie de rajouter des critères, là, ici, on a des présélectionnés, et je vais pouvoir ajouter, en enlever, personnaliser mon tableau et extraire aussi également en format PDF. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais aussi dans les fiches variétales, on peut également imprimer ou extraire la fiche variétale sous forme PDF. Juste pour être complet sur le module choisir de tout à l'heure, si je prends par exemple le colza, donc là cette fois-ci je sais pas trop ce que je veux choisir comme variété. En colza, le module mérite agronomique n'est pas encore fonctionnel, donc on va tout de suite tomber directement sur la deuxième option, c'est-à-dire le module choisir, mais sous forme de tableau. Donc là, il n'y a pas de mérite agronomique de calculer pour l'instant, mais ça va être bientôt le cas. Et là, je vais simplement avoir la liste de toutes les variétés évaluées par Terrinovia. Et je vais pouvoir filtrer selon le nom de la variété. Je peux en sélectionner plusieurs, le type variétal, si je veux plutôt des variétés résistantes au fomin ou pas, etc. Donc je peux également, voilà, j'ai toute la liste et je peux la filtrer comme avant en fait, hein, ou ajouter des critères, mais de façon un petit peu plus ergonomique. Voilà, c'est moins personnalisé que le module outil de choix variétal. Mais voilà, ça permet aussi, comme avant, d'avoir une liste plus exhaustive. Et ensuite, je vais vous présenter le dernier cas. Je souhaite consulter les résultats variétés de l'année de ma culture. Donc, le dernier cas que j'ai identifié ici principal. Donc, je retourne sur la page d'accueil juste pour que, voilà, mais on peut y accéder autrement. Je veux les résultats de l'année, par exemple, en tournesol. Prenons l'exemple du tournesol, puisque voilà, les derniers résultats de la synthèse donc des récoltes 2022, je vais aller dans la rubrique Actualité. Dans cette rubrique Actualité, je peux filtrer les actualités selon mon espèce. Donc là, je vais choisir le tournesol oléique, par exemple. Je peux choisir aussi selon le type d'actualité. Donc, on va avoir ici les variétés proposées à l'inscription. Les dernières variétés proposées à l'inscription sur le catalogue français, la liste des variétés recommandées, la liste des variétés commercialisées, les résultats d'évaluation ou quelques actualités diverses sur la culture au niveau des variétés. Là, c'est plutôt les résultats d'évaluation qui m'intéressent. Je vais mettre aussi les variétés recommandées parce que je vais faire un tour après. Donc, je veux la synthèse. Donc, par exemple, là, je vois synthèse tournesol oléique et lino, les résultats complets de 2022. Je clique sur l'actualité. J'ai un petit résumé de l'actualité. Je peux télécharger le PDF qui va s'ouvrir ici dans le navigateur. Et là, je vais avoir la synthèse PDF de Terrinovia complète, détaillée, des différentes séries de précocité de tournesol, avec voilà, les différentes séries de précocité testées, donc là, très précoce, précoce, etc. Donc je vais pouvoir voilà, avoir tous les tableaux, tous les résultats de l'année, hein. Je ne vais pas les reparcourir. Voilà, mais par exemple, si je veux plutôt les variétés recommandées par Terrinovia, donc là, je fais précédent, je regarde dans mes actus, conseil variétal régionalisé, hop, c'est la liste recommandée là qui est sortie il n'y a pas longtemps.
pareil, j'ai un petit résumé, je télécharge le PDF. Je me retrouve sur ma liste recommandée de tournesol. Bon, et puis là, je me laisse guider. Voilà, je suis dans ce département-là, je tape sur la carte, et puis je vais avoir dans la liste recommandée tournesol des tableaux de recommandations de Terrinovia. Donc, ce sera donc une recommandation, hein, ce ne seront pas les résultats uniquement de l'année. Ce sont les variétés recommandées par Terrinovia. Et donc voilà, je peux parcourir du coup le document. En sachant que voilà, à terme aussi, ces synthèses PDF seront aussi également transformées sous format web, donc voilà, plus sympa à lire. Ce ne seront pas uniquement que des PDF, on pourra toujours télécharger le PDF, donc ça, il n'y aura pas de souci pour l'imprimer ou pour le stocker. Mais on pourra avoir ça aussi sous forme de page web, donc voilà, beaucoup plus sympa à lire. Voilà, bah, j'en ai fini pour la présentation des principales fonctionnalités de Myvar. Voilà, j'ai préféré me focaliser sur 4 cas, mais bien sûr, il y a d'autres utilisations qui sont possibles. Donc, je vous laisserai après, ben, voilà, aller faire un tour sur le site, aller parcourir, et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette démonstration. Merci Arnaud. Alors, il y a 2 questions pour le moment dans le chat, donc n'hésitez pas si vous en avez d'autres. Il y a une première question sur les critères. Sur quels critères avez-vous fait les classifications des variétés? Alors, la question est un petit peu large. Donc les critères d'évaluation, bah, c'est les critères qui sont historiquement évalués par Terrinovia et les critères principaux pour les producteurs, hein, donc la tolérance aux maladies, la vigueur, l'averse, ça dépend un peu des espèces en fait, hein, et puis des tolérances variétales qui sont plus ou moins présentes. Si la question est plutôt orientée sur la partie outils d'aide au choix variétal, pour savoir quels critères on a sélectionné, on a sélectionné les principaux critères aussi les plus importants pour nous et aussi pour pour les producteurs. Et du coup, voilà, on a sélectionné plutôt ces critères, un certain nombre de critères qui sont importants. Et notamment, bah, par exemple, prenons l'exemple du tournesol que je vous ai montré tout à l'heure. Et ben, par rapport au colza, par exemple, le module agronomie, enfin l'outil d'aide au choix variétal colza, il n'y aura pas la précocité comme critère à choisir, alors qu'en tournesol, c'est quelque chose de très important, ou en soja, par exemple. Et là, ça va être un critère que l'utilisateur va devoir choisir. Donc, il devra choisir s'il est plutôt intéressé par des variétés précoces ou pas. On va lui conseiller, par rapport à son département, quelle série de précocité est conseillée dans son département ou pas. Et après, il est libre de choisir laquelle il souhaite. Donc voilà, on va retrouver ça sur tournesol, mais on va pas retrouver ça sur colza. Donc voilà, on va vraiment choisir les principaux critères actuellement Adapté. disponibles sur l'espèce. C'est ça la question sur l'OAD. Ok Arnaud. Alors, il y a une deuxième question. Pour bien comprendre le domaine de validité, donc pour chaque culture, toutes les variétés validées au catalogue européen, est-ce que ce sont uniquement les variétés commercialisées aujourd'hui ou y a-t-il un historique des variétés qui ne sont plus commercialisées? Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. En tout cas, ce qui est dans l'outil, ce sont les variétés qui sont commercialisées. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, quand une variété n'est plus commercialisée, on va la retirer de l'outil. Concernant les variétés européennes, Donc, il n'y a pas ouais, d'historique il n'y a pas d'historique, c'est-à-dire des variétés qui ne sont plus commercialisées. bah non, enfin, Voilà, c'est pas diffusé puisque bah, l'outil, il est là pour répondre aux producteurs. Donc, si la variété n'est plus commercialisée en France, il n'y a plus d'intérêt de donner l'information aux producteurs. Donc, elle est encore dans nos bases. On peut accéder encore aux informations, mais comme elle est plus du bien tout sûr. cultivée en France, sinon après on se retrouve par exemple en colza. Imaginez le nombre de variétés depuis la sortie de l'outil 2014 qu'il y a dans la base, ça fait beaucoup. C'est très lourd. Donc autant enlever au fur et à mesure les variétés qui ne sont plus disponibles dans la plaine. Et concernant les variétés européennes, pour compléter la réponse à la question, toutes les variétés européennes ne sont pas présentes dans l'outil parce qu'en fait, les variétés européennes, ça dépend si la variété a été confiée à l'évaluation par le semencier. Parce qu'on ne peut pas tester toutes les variétés qui sont cultivées en Europe parce que sinon, c'est très, très lourd. Donc, si une variété n'a pas été confiée par le semencier à Terrinovia pour l'évaluation variétale, eh ben, elle ne voilà, elle sera pas évaluée, elle fera pas partie du coup de l'outil.
Merci. Alors, il y a une autre question sur le mérite agronomique. Est-ce que le mérite agronomique est figé ou est-ce qu'il évolue d'une année à l'autre? Alors le mérite agronomique va forcément évoluer d'une année à l'autre si, s'il y a de nouveaux résultats rendement. Donc l'indice de rendement, il est calculé sur les 4 dernières années. Donc si la variété, par exemple, la variété est actuellement évaluée cette campagne, pardon, après la récolte, on aura les résultats et on pourra mettre à jour ce module de mérite agronomique. Donc ça, c'est pour la partie rendement. Et pareil, pour la partie tolérance aux maladies, des fois, on peut donner une note à une variété. Et l'année suivante, on voit qu'elle se comporte un peu différemment. Donc comme on est plus, enfin voilà, on peut ajuster certaines notes aussi de tolérance à une maladie, par exemple, d'une variété qui finalement est un petit peu moins bien, mieux l'année suivante. Et du coup, le mérite agronomique, il va aussi évoluer par rapport à ça. Il va être moins bien ou il sera meilleur. Enfin, il sera meilleur ou moins bien, voilà. Donc oui, si les variétés sont de nouveau évaluées. Évaluées. Et après, comme on sort une sorte de top 10, top 15 de variétés, après, il peut y avoir des nouvelles variétés qui vont être mieux aussi. Donc la variété va peut-être baisser un peu en classement, même si elle est plus évaluée à notre niveau. Il y a peut-être des nouvelles variétés qui vont être mieux positionnées dans cette partie mérite agronomique. Voilà, donc oui, il y aura une mise à jour Il y aura régulière des des évolutions. résultats. Donc tout à fait, ça peut Ce n'est pas évoluer figé, au cours du temps. Et il faut d'ailleurs que ce soit le cas, puisque bien sûr. faut que ça corresponde aux derniers résultats d'évaluation. Alors après, il y a une question sur les résultats d'inscription. Est-ce qu'ils ne sont présents que dans la fiche variétale ou également dans les résultats par département? Non, ils sont présents que dans la fiche variétale actuellement. OK. Voilà. Alors après, il y a une question, enfin peut-être plus suggestion. Vous avez sélectionné les variétés par département, mais y aurait-il une sélection sur type de sol, limoneux, argileux et autres? Alors actuellement, on a voilà, on n'a pas cette fonctionnalité-là dans le Maïvar actuel. En effet, on est plus parti sur le département parce que c'était comme ça que l'ancien outil avait été aussi créé et que c'était un petit peu plus simple. Aujourd'hui, la segmentation, le conseil variétal ne va pas aussi loin que ça en termes de type de sol. Ça ne veut pas dire que demain, ça ne pourra pas être le cas, parce que ça peut être tout simplement une question qu'on va poser à l'utilisateur au départ, qu'on peut rajouter dans l'outil que je vous ai présenté. Hein. L'outil n'est pas figé dans le temps, c'est-à-dire qu'on peut rajouter des questions. Ça, on a la main là-dessus, et du coup, on peut prendre ce critère en compte aussi à l'avenir, mais aujourd'hui, on ne peut pas aller aussi loin hein, dans le type de sol. Mais D'accord. si demain, on peut faire des différences de comportements variétaux en fonction du type de sol, on pourrait l'intégrer dans l'outil. Voilà. Donc tu dis que ce n'est pas figé, ça répond peut-être à la question d'après. Peut-on imaginer que de nouveaux critères entrent dans le module de mérite agronomique? Alors tout à fait. Je vous prendrai un exemple qui sera peut-être plus à court terme. En colza, on va certainement passer à l'étape d'évaluation des variétés par rapport à leur tolérance aux larves d'altise. Une fois que ce critère-là sera prêt et la classification sera réalisée, puisqu'on a quand même 3 années d'études sur ce nouveau critère, il intégrera le module de mérite agronomique. Donc, ce sera une caractéristique supplémentaire qui sera prise en compte dans le calcul. Et puisque tu parles de mérite agronomique colza, tu nous as dit que c'était en cours de préparation. Tu envisages une mise en place dans l'outil quand? Donc prochainement et voilà, ce sera prêt au moment du choix variétal Variétal colza? voilà, ce printemps et ce sera au moment du choix variétal colza et on refera des communications voilà sur dès que l'outil sera disponible. On y travaille en ce moment, voilà, c'est une question de temps et en tout cas, l'objectif vraiment c'est que ça sorte ce printemps au moment où que ce soit les techniciens ou les agriculteurs commencent à réfléchir au choix variétal pour la prochaine campagne, colza. D'accord, donc à suivre. Il y a aussi, plus une suggestion qu'une question. Pour aller sur le conseil pédoclimatique, il faut revoir le positionnement sol du réseau. Alors oui, c'est une question un peu plus large, peut-être qu'on pourra refaire un autre webinaire là-dessus, c'est assez,
Voilà, voilà, c'est un sujet qu'on a en étude. Après, la faisabilité technique et méthodologique n'est pas toujours évidente parce qu'on on choisit pas toujours nos parcelles voilà, où sont implantés les essais, mais on y travaille. On y travaille et voilà, pour avoir ce conseil encore plus ciblé, je dirais, encore plus personnalisé, cette fois-ci à la parcelle. Voilà. Aller au-delà du contexte de production, aller à un conseil à la parcelle. Mais ça nécessite quand même voilà, pas mal d'outils, de méthodologies, etc. Donc on y travaille et on espère que du coup, ce sera intégré à ce nouveau site internet qui est tout à fait capable de prendre voilà, ce critère-là en compte. On compte plein de choses. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions et comme il est 14 heures, voilà, ben, je vais vous remercier. Nous espérons que ce webinaire vous a intéressé. Nous vous donnons rendez-vous dès jeudi prochain, en fait, hein, le 19, pour un jeudi de TI qui portera cette fois sur les projets menés par les acteurs de la R&D pour déployer des solutions alternatives aux fausses mètres afin de réduire la nuisibilité des ravageurs d'automne sur colza. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce webinaire sur notre chaîne YouTube. Il sera en replay, donc n'hésitez pas à le liker et à le partager. Je vous dis à très bientôt et vous souhaite une bonne après-midi. Merci, au revoir.